Bonjour tout le monde, nous voici aujourd'hui de nouveau avec Maëlys et on va vous parler de la culture sourde. Mais qu'est-ce que c'est Maëlys? Alors qu'est-ce que c'est la culture sourde? C'est tout simplement, alors c'est vrai qu'on se dit, bon, ils n'ont pas de culture puisqu'ils sont sur le sol français, ils mangent la même chose que nous, ils s'habillent comme nous. Oui, d'accord, mais ils ont une façon de vivre en fait. Une façon de vivre, et comme une langue, comme il y a la langue des signes, la langue elle est liée à la culture. Exactement. C'est obligatoire. Donc du coup, c'est la façon de vivre, c'est la façon de parler, Bon, on a des accents aussi chez les sourds, hein. Des fois, il y en a qui ont des façons de signer un peu, et puis d'autres qui sont plus... donc c'est quand même un accent, si on peut dire, ou un rythme. D'accord. Mais c'est plus une façon de vivre, comme par exemple, de se dire quoi, par exemple, c'est plus visuel, très très visuel. Chez les sourds, par exemple, alors, ça c'est assez marrant, ils s'appellent à n'importe quelle heure. Moi j'ai arrêté les groupes WhatsApp chez les sourds parce que j'en pouvais plus. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. À 8h du mat, à 3h du mat, tout va bien quoi. Des fois je me dis, bon c'est bon, j'ai lu tous les messages le soir, le lendemain matin je me réveille à 7h comme tout le monde, et attends, j'ai 35 messages. Ah oui d'accord, ok. Il y a ça. Des fois il y en a qui se gênent pas, ils sont en pyjama, tranquilles dans leur lit, hop, et puis ici. Nous, ils sont allongés sur le canapé, donc bon, ça fait pas franchement partie de la culture sourde, mais... Il y a peut-être un côté plus détendu, c'est plus à l'aise avec son corps, avec les expressions de son corps. Il y a ça aussi, on est très cool avec son corps, on n'est pas coincé, se dire, oh mon Dieu, si je fais ça, si je fais ça. Et oui, mais quand vous vous exprimez toute la journée avec votre corps, il est intégré, vous êtes peut-être plus proche de vous-même que les entendants du coup. Tout à fait. Et puis aussi chez les sourds, il y a la technique de drague, elle n'est pas pareille. Alors, quelle est cette technique de drague? Alors, chez les entendants, on dit bonjour, la fille nous plaît, ou le mec nous plaît. Ouais. On prend le café, après deux semaines après, on va au cinéma. Après, ça se fait dans le temps. Voilà, ça se fait dans le temps. Et tout le temps. On peut conclure au bout d'un mois pour les plus rapides. Chez les sourds, t'as dit, je pense ce soir, s'il vous plaît. C'est rapide, c'est rapide. Bon, c'est un jugement de dire de c'est rapide, en tout cas, ça peut se faire dans la journée même, c'est ça? Oui, après ça c'est des extrêmes, mais ils sont un peu plus rapides. D'accord. Ils disent tout de suite, tu me plais, et puis des fois ils sont un peu décomplexés, genre, oh je m'emmerde, qu'est-ce qu'on fait Tu viens? Tu viens, on va faire les galipettes. Il y a une rapidité d'exécution, mais ça reste dans le monde sourd. C'est pas forcément en lien avec les personnes entendantes. Ça reste personne sourde avec personne sourde. Souvent. Après, des fois, on se dit, entre sourds quand même. Tu sais, des fois, on se dit. Oui, c'est ça, c'est la culture. Il n'y a pas de barrière. Voilà, on a confiance, on sait ce qu'on veut, on fonctionne de la même manière, donc on est plus en sécurité aussi. Il y a ça aussi, quoi. Il y a ça aussi. Des fois, te dire, écoute, toi qui es sourd, tu pourrais comprendre mon problème, et choses comme ça. Il n'y a pas une forme de ghettoisation non plus. Il y a quand même une communauté. Il y a une communauté des sourds, ça c'est sûr. Il y a une communauté. Mais un peu c'est comme une grande famille. Donc quand je vais là-bas, dans la communauté des sourds, je me sens plus dans une grande famille. D'accord. Bon, bien sûr, je n'appelle pas mon tata, ma tata, mon tonton, mon papa, non. Mais il y a ce côté un peu... Familier. Justement. C'est aussi... alors, ce qui est intéressant aussi, alors chez les entendants, à moins d'être inscrit sur Facebook, si vous faites une bêtise, personne n'est au courant. Chez les sourds, si vous faites une bêtise... Pire que Facebook, c'est toi qui étais bourré l'autre jour. Hein, quoi? Comment tu sais ça? Non, mais c'est Polo qui me l'a dit. Polo l'a dit à machin. Ouais, d'accord. Ok. L'information circule, il y a beaucoup de communication. D'accord. Beaucoup de communication. Alors, après, l'information peut circuler aussi de façon, déformée. D'accord, comme partout, je crois. Hein. Comme partout, effectivement. Donc, ça oui, mais comme ça circule beaucoup, il y a peut-être plus de désinformation. C'est ce que tu veux. Il y a de la désinformation aussi. Oui, d'accord. C'est le pendant de la communication, on ne peut pas toujours se faire comprendre. Est-ce que justement, comme les personnes sourdes expriment énormément avec leur visage, vous pouvez être plus alerte sur les micro-expressions de tristesse, de joie, peut-être que les gens se connaissent mieux parce qu'ils s'observent plus. S'observent énormément. Et moi par exemple, je peux détecter très rapidement quand je travaille avec les enfants, de savoir, t'as pas l'air bien, et parce que j'observe beaucoup,
Et donc je sais tout de suite si un enfant ça va pas, si ça va. Et du coup j'imagine que dans les relations intimes c'est pareil, parce que quand la personne rencontre quelqu'un d'autre, comme tout passe par le visage, on voit si on plaît, on voit s'il y a une adéquation, si on se sent en sécurité. Si l'autre ne veut pas, c'est plus respecté parce que c'est peut-être plus sur le visage que tout se ressent. Et donc c'est peut-être pour ça que la sécurité et cette aisance agit entre les sourds. C'est possible, même s'il y a des sourds qui te disent, bah écoute, je sais pas. Je pense que ça c'est partout. D'accord. C'est partout aussi. Mais chez les sourds, on est beaucoup plus, comment dire, il n'y a peut-être pas forcément du respect, parce que comme tout le monde, on est d'accord, c'est pas un monde idyllique, on est d'accord. Voilà, non plus. Mais on est plus alerte, effectivement. Oui. Il y a une observation plus fine de l'être humain. Du coup, on sait un petit peu plus quand la personne dit que ça va et que ça va pas du tout, ça se voit plus. Tandis qu'en tant qu'entendant, on est quand même énormément habitué à être parasité par ce que la personne peut nous dire et pas avec sa posture, ses expressions, ses micro-expressions. Tout à fait. Comme par exemple, bon, je fais un petit retour en arrière, là, à table, des fois, j'avais remarqué, comme j'observais beaucoup, je savais si par exemple quelqu'un voulait boire de l'eau, ou quelqu'un voulait saler son plat, ou du pain, des choses comme ça. Oui. Et j'avais les amis entendants qui étaient intrigués, ils me disent, mais comment tu sais? Je sais pas, comment ça, comment je sais? Puis comment tu sais que j'allais me servir de l'eau? Parce qu'en fait, la personne regarde d'abord son verre d'eau tu as des avant de regarder la carafe. D'accord. Oui, donc elle constate qu'il y en a plus ou pas assez. Voilà. Après, non plus, je suis pas non plus. Oui, parce que j'allais en train de me dire, mais la charge mentale, du coup, elle est encore plus décuplée. Parce que si tu penses aussi à tous les menus besoins de chacun, bon, après, quand il y a des invités, c'est pas tous les jours non plus. Mais ça, quand même. J'ai cette possibilité. Tu as une préoccupation et tu as cette observation. Voilà, cette observation naturelle, du coup. Des fois, quand c'est le morceau de pain, donc on a tendance à chercher un petit morceau de pain autour de l'assiette. Donc il y a la main qui te promène. Oui. Et donc là, je dis, il cherchait son pain. Donc c'est vrai que ça peut être bluffant, le plat et puis oui. c'est pas assez salé. Tu vois le visage. Plein de petites micro-expressions. Donc après, c'est pas systématique. Il y a des moments, je suis dans mon assiette et puis bon, je suis débordée. Et puis tu kiffes ton plat et chacun fait sa vie. Voilà. Mais oui, mais quand tu as le souci de recevoir, tu observes un petit peu qui a besoin de quoi. Voilà. Non, sinon les sourds, ils sont très rigolos. Ils ont beaucoup d'humour aussi. Beaucoup d'humour. Des fois, quand on les rencontre, on oublie qu'ils sont sourds. Parce qu'ils sont tellement à l'aise avec tout ça, ils sont tellement... Dans le rapport à l'autre, tu observes que les gens sont plus à l'aise. Voilà quoi. J'ai rarement vu des sourds dire je suis sourd, je suis triste, je suis sourd, jamais. Ouais, d'accord. Sauf les devenus sourds, bon, ça c'est notre question. Oui, ça c'est encore autre chose, parce qu'ils n'ont pas baigné dans la culture sourde depuis leur naissance. J'ai rencontré quelques sourds, alors ça c'était très surprenant pour un entendant qui disent mon gosse, ça fait chier, il est entendant, enfin c'est le quatrième qui est entendant quoi. Je sais pas quoi, t'es pas content, mais j'aurais bien aimé d'avoir au moins un sourd. Oui, parce que cette transmission de la culture sourde se fait avec des enfants sourds, donc... Voilà, et donc c'est vrai qu'au début ça m'a fait rire. Moi j'ai des copains entendants qui sont interloqués en disant mais non mais tu devrais être content d'avoir 4 gamins entendants. J'ai dit non. Oui, mais je comprends complètement. Donc voilà quoi. D'avoir quelque chose à transmettre qu'on connaît, c'est aussi ça en tant que parent, c'est de la transmission. Donc si on peut pas transmettre ce qu'on connaît, c'est très frustrant. Bon, même si on connaît plusieurs choses, plusieurs domaines, mais c'est vrai que celui-ci tient à cœur aux personnes sourdes en général. Tout à fait. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Maëlys. Merci à toi. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir.